Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre, on prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Je m'appelle Mehdi, j'ai 33 ans. Ma philosophie de vie, moi, c'est je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout, à toutes les expériences. Et quand il y en a une qui arrive et qui me plaît, ben ça devient ma nouvelle direction. Dans l'épisode précédent, Très vite, j'ai eu envie de partir à l'étranger. J'arrive au Costa Rica, ça a été un coup de cœur. Et j'ai l'océan à ma droite, j'ai la jungle sur ma gauche. Ça a été le mois le plus transformateur de ma vie. Ouais. Les Anonymes Fantastiques, Mehdi, 4e épisode. Je suis rentré en France. Je suis rentré en France voir toute la famille, voir les amis. Et après, je suis parti dans le Montana. Je suis reparti dans le Montana pour le camp de Budokon. Et je suis parti 2 mois. Et j'étais chef. C'est moi qui ai géré la cuisine tout l'été. Et bah pareil, 2 mois exceptionnels. Je repartais 2 ans après et j'avais plus de confiance. J'étais plus à l'aise et tout a changé. Mais ma relation avec les différentes personnes là-bas, les différentes personnes que je connaissais, tout a changé. J'avais beaucoup plus de paix. J'étais en train de trouver mon chemin. Je sentais que je trouvais mon chemin. J'étais toujours dans mon optique de rencontrer personne et de plus être avec qui que ce soit. Ouais. Et comme d'habitude, c'est là où ça arrive. J'ai rencontré à la fin Adriana, à qui j'ai proposé de venir vivre avec moi au Guatemala. Et elle n'a même pas hésité. Send me a sign. Je rentre au lac et je vais travailler dans cet endroit, Eagle's Nest, qui est un endroit magnifique que tient un de mes amis, Greg. Et avec l'idée d'être là-bas juste comme c'est ma piste d'atterrissage. J'ai une de mes amies est manager, je lui demande ok, est-ce que tu peux me trouver quelque chose que je puisse arriver, que j'ai un logement, que je puisse me poser. Donc j'arrive là-bas, j'aide avec la cuisine, je passe 2 mois. Euh, Adriana arrive et tout de suite, dès le premier jour, on savait qu'on allait être ensemble et on n'a jamais passé une nuit séparés depuis ce jour-là, je pense. On a trouvé un logement, sorti de nulle part, c'est cet endroit magnifique qui est devenu qui est devenu le nid où on a créé notre compagnie, notre marque, où on a décidé de la suite des événements. Donc on avait cet endroit qu'on a appelé le Budokon Dreamcatcher. On a acheté plein de tapis, on avait un espace ouvert qui était magnifique, extrêmement bruyant mais magnifique, avec 36 mètres carrés de tapis au sol. Et on se disait on va enseigner le mouvement, on va enseigner le Budokon, tout ça. Ce qu'on s'est retrouvé à ne pas vraiment faire au final. On est passé de vouloir enseigner à juste en fait créer un endroit communautaire où tous les gens pouvaient venir s'entraîner avec nous, faire du jiu-jitsu, bouger, du Budokon, tout ça. Et c'est l'endroit où est né en fait le développement de notre compagnie Primal by Nature. En fait, on a créé cette petite bulle où on était dans le centre de San Marcos et on sortait très peu en fait. On a créé cette bulle où on attirait à nous les gens qui résonnaient avec ce qu'on faisait. Parce que cette compagnie, Primal by Nature, c'est vraiment
c'est juste l'expression de nos passions, de notre amour, de notre coopération. C'est nous deux. Donc, c'était vraiment un moment où les gens venaient à nous très naturellement. Tout se faisait naturellement. Il y avait pas de recherche professionnelle. Vraiment, c'était les gens venaient à nous et ils venaient parce qu'ils y trouvaient quelque chose. Ils venaient pour s'entraîner avec nous. Ils venaient parce qu'ils accrochaient avec notre philosophie. Ils se sentaient bien avec nous. Ils se sentaient bien chez nous. Ils aimaient notre discipline. Ils aimaient notre vision. Le 20 février 2025, je demande à Adriana d'être ma femme. Et cette union, c'était, pour moi, qui n'ai jamais voulu me marier en plus, c'était juste une évidence. C'était vraiment le yin et le yang, le masculin et le féminin. C'est quelque chose qui déjà, avant que je lui demande, j'ai eu des moments où ça voulait sortir et que ça s'est pas fait, mais c'était vraiment extrêmement naturel. Et donc elle a naturellement dit oui. Et le lendemain, je reçois un message d'un ami à moi, Caleb. Bro, regarde où je suis. Il dit viens collaborer avec moi. Viens, on fait du coworking. Et c'est dans la vallée, dans une maison dans la vallée de San Marcos qui était magnifique. Et j'ai dit bon, bah, le lendemain je vais le voir. Et 2 jours plus tard, on bossait, on était dans une maison, on a bougé avec lui, on dormait là-bas et toute la journée on travaillait, on développe notre site internet, on fait des photos, on développe la vision. Je comprends que sa vision à lui, c'est acheter un centre de retraite. Ça fait déjà un moment qu'il cherchait des centres de retraite à travers autour du lac. Et donc on développe tout ça et avancée rapide. 1 mois plus tard, il me rappelle, il me dit, bro, viens, j'ai acheté Loma, rejoins-nous. Et Loma, c'était un centre de retraite créé par un Belge il y a 28 ans et que mon pote a acheté en fait avec des investisseurs et centre de retraite, pour ceux qui connaissent pas centre de retraite, en fait c'est comme un hôtel où les gens, donc chez nous maintenant, parce qu'on a aménagé là-bas, les gens viennent pour 2 nuits minimum et ils peuvent rester 2 semaines, 1 mois. Et en fait, tout est compris, où ils vont avoir une séance d'entraînement physique avec moi tous les matins, pendant 1 heure au moins, une séance de mobilité avec Adriana l'après-midi, 3 repas par jour. Donc, nous, on travaille le plus possible avec des fermes locales, avec des produits locaux de la plus haute qualité. Sauna, piscine, cérémonie de son, on a des cérémonies de feu avec des chamans mayas, on a le lac. On est au calme, on a la vue la plus belle, la plus ouverte du lac et on a le plus de calme. C'est un endroit exceptionnel où les gens viennent pour faire un reset de leur système nerveux. C'est le lieu dans lequel on est aujourd'hui, c'est le lieu qu'on développe avec toute notre équipe. On est tous des entrepreneurs entre 50 ans, hommes, femmes, tous venant de partout dans le monde. On a Américains, Canadiens, Guatémaltèques, Français, Allemands, Brésiliens. On a vraiment de tout. Et de plus en plus de gens se lient au projet. Et donc on développe tout ça. On crée un havre de paix pour les gens, avec une vision d'avoir entre 15 et 20 centres, d'acquérir entre 15 et 20 autres centres dans les 5 prochaines années.
l'anniversaire d'un ami à moi, on est allé, il nous a amené à Tsununa, qui est juste incroyablement magnifique. Et où tu arrives de la route et tu rentres sur cette propriété, tu marches entre quelques maisons, puis tu traverses une petite rivière, et puis là, c'est que de la jungle. C'est de la jungle. T'as un endroit avec des arbres multicentenaires qui ont créé cette canopée. Tous ensemble, en fait, tu peux grimper d'un arbre pour aller sur un autre. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est incroyable. Et puis au bout, en fait, il y a une cascade qui est immense entre deux grands murs. Et c'est un endroit où tu peux lire l'histoire du lieu. On vit dans un cratère de volcan, déjà. Et ça, c'est un moment où, en fait, il y a eu des éboulements immenses avec des rochers qui sont plus gros que des maisons, qui ont été balancés partout. Et qui s'est coincé entre deux murs où il y a la cascade, d'autres qui sont crachés partout. Et ça crée cet endroit qui est extrêmement mystique et magique. Et donc, bref, je suis tombé amoureux de cet endroit. Et quand on est arrivé là-bas, on a rencontré le propriétaire qui voulait nous faire payer pour l'entrée. Il faut payer pour prendre soin de l'endroit. Et je regarde autour et je vois quand même pas mal de plastique et tout. Je dis, moi, je te donne de l'argent, mais si tu prends soin du lieu. Donc, on a discuté et je lui dis, écoute, moi, si tu prends soin du lieu, je t'amène des clients. Et donc, on a commencé à créer cette relation. On est parti, on a acheté du matériel et on a passé 2 heures à nettoyer la propriété. Donc c'est immense, on peut y passer encore beaucoup d'heures. Mais on a rempli des sacs poubelles entiers de plastique. Et on a refait une mission après où on a commencé à construire une piscine naturelle. Où on a bougé des énormes rochers, on va creuser, on va faire un mur et on va diriger la rivière pour qu'elle puisse remplir cette piscine et s'écouler naturellement. L'idée maintenant, c'est vraiment une révolution du tourisme et de l'économie par la nature. Au lac, il n'y a pas d'écotourisme. Donc aujourd'hui, on a un modèle où on crée ces missions-là, où on va les travailler dans la réserve. Donc c'est nous, Primal by Nature, et les propriétaires de la réserve qui décident quels sont les projets. Ça va être créer des nouveaux chemins de rando, nettoyer, créer un mur d'escalade, créer une salle de sport extérieure, créer des éco-houses, des petites maisons dans les arbres, ce qu'on veut. C'est notre imagination et notre relation entre nous et le propriétaire indigène et maya qui est sur ça, où nous, on ne veut pas acheter ça reste la propriété appartient au local. Et on décide des missions. Et nous, on crée ces missions qui vont générer de l'argent parce que les gens paient pour faire ça. Et on distribue en 4 parties. Une première partie pour l'hôtel qui nous amène les clients. Deuxième partie pour le propriétaire de la réserve qui lui permet de gagner plus d'argent que n'importe qui au Guatemala. J'ai envie de dire, même il y a aucun indigène maya qui est payé aussi bien que ce que nous, on peut se permettre de les payer. La troisième partie, c'est nous, donc notre compagnie. Et la dernière partie, c'est le fonds d'investissement, notre Primal Fund qu'on a créé et qu'on utilise pour financer les projets sur cette réserve. Et aujourd'hui, ça devient plus facile parce que c'est pareil, j'ai déjà des gens qui sont intéressés pour investir dans ces projets que j'ai, où moi, l'idée, c'est, on parle toujours, la première étape, c'est l'éducation. Donc moi, je veux travailler avec les enfants pour apprendre à recycler tout ça. C'est leur village, c'est à eux d'apprendre à faire ça. C'est à eux d'apprendre comment prendre soin de leur village et en faire la nouvelle génération, en fait, d'enfants qui comprennent qu'ils vivent dans un lieu magnifique et qu'ils ont juste à prendre soin de la nature, en fait. Donc, c'est leur apprendre à nettoyer, leur apprendre à recycler, leur apprendre à découvrir de nouveaux lieux dans la nature pour créer des expériences tout en faisant profiter tout le monde dans la communauté. Les Anonymes Fantastiques, Mehdi, un témoignage en 4 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cuigné pour Radio Hellebore 105.9 FM
en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-elébord.com. Les anonymes.